Bonsoir à tous et bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le mercredi 21 septembre 2011. Alors on va commencer à regarder le graphique journalier puisque c'est celui qui ira le plus vite à regarder. Nous sommes totalement dans l'indécision avec un support à 1,36 et pour le moment vraiment l'indécision totale avec encore malgré le test du support à 1,3750 qui doit faire résistance en théorie. On a encore sur le gap un trou de 50 pips. Donc on verra, c'est peut-être pas si important que ça. On verra sur la journée de demain si on poursuit donc la dynamique haussière qui a été engagée aujourd'hui. On pourrait remonter jusqu'à 1,38 euh, si 1,3650 cette fois-ci fait support pour engager une dynamique haussière. 1,3650 donc qui était notre support de la journée d'hier, support euh, qu'on a finalement cassé pour faire un plus bas sur la zone des 1,36. On est remonté tester les 1,37, on est reparti à la baisse sur 1,36. Finalement, on a testé notre zone qu'on avait définie hier comme importante, 1,3640 à 1,3650. On a essayé d'en faire une résistance pour poursuivre le mouvement baissier. Ça a échoué aussi. Donc on a formé un petit range et cette fois-ci on l'a cassé très clairement à la hausse pour reprendre appui dessus et engager une très belle dynamique haussière. Donc en journalier, nous sommes pour le moment totalement neutres avec un sentiment baissier bien évidemment qui date depuis plusieurs semaines. En une heure, on essaye pour le moment, après le test de la zone des 1,3750, ancien support qui a été cassé, on essaye de poursuivre notre dynamique baissière. Et en 15 minutes, par contre, attention, nous sommes pleinement en dynamique haussière très prononcée malgré ce triple top ici qu'on peut voir sur la zone des 1,37, 1,3720. Donc, pour demain, on a toujours la même zone qu'hier qui va être déterminante, qui va être la zone des 1,3640, 1,3650. Cette zone, si on parvient à la franchir à la baisse et à en faire une résistance, on pourra poursuivre sans problème, je pense, le mouvement baissier, que ce soit sur un graphique 1 heure ou même sur un graphique en journalier. Donc, sous cette zone des 1,3650, si on arrive à la franchir et à en faire une résistance sympathique, on pourra rentrer short sur le marché donc vers notre dernier plus bas à 1,36. Puis on ira chercher les 1,35. Si cassure des 1,35, là on rentre dans un mouvement beaucoup plus ample. Et donc on ira chercher notre cible qu'on avait définie dans l'analyse hebdomadaire à 1,33 puis 1,31 éventuellement. Mais pour le moment, donc nous sommes en 15 minutes. Donc voilà un petit peu le scénario. Mais tout ça ne pourra arriver que si cassure des 1,3650. Tant que nous sommes au-dessus de la zone des 1,3650, nous sommes potentiellement dans une dynamique haussière et dans une tendance court terme haussière. Donc attention à la zone 1,3640, 1,3650 qui pourrait être encore une fois, comme ça l'a fait déjà à deux reprises aujourd'hui, qui pourrait être une zone d'achat intéressante pour demain. Donc, tant qu'on navigue au-dessus de cette zone des 1,3640 à 1,3650, si on vient à la tester une nouvelle fois avec succès et qu'on engage une dynamique haussière, on pourra rentrer long sur le marché pour aller chercher donc des cibles vers 1,3690, 1,3740, 1,3790. Si on échoue totalement, alors soit vous êtes rentré sur la résistance à 1,37, auquel cas je pense qu'il est sage de garder ses positions, éventuellement de mettre son stop loss au break-even. Si on n'est pas rentré en position short sur le marché, il va falloir maintenant attendre de casser ce support qui est très important sur la journée d'aujourd'hui à 1,3650. Tant que nous sommes au-dessus de 1,3650, on garde des probabilités haussières sur la paire euro-dollar pour demain. Voilà, la zone 1,3640, 1,3650 qui va être déterminante pour ma part sur l'euro-dollar et sur la direction à prendre pour demain. Tant qu'on est au-dessus, on va préférer des positions longues. Bien sûr, si le contact de cette zone se fait avec succès et avec un regain d'activité pour les achats, hein. Si on parvient à la casser à la baisse, par contre, on surveillera plutôt les ventes sur l'euro-dollar. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain sur supportrésistance.com.